Et alors il y a un tube à essai du commerce qui reste passionnant, c'est la deuxième fois qu'il vient nous voir, Alexandre Murat, le président et fondateur du site adamance.com. Il vend des diamants sur internet, il vend, Alexandre Murat, vous avez vendu une bague à 21 000 euros, c'est ça hein? Oui, 21 000 euros. Il y a quelques semaines, effectivement, à 21 000 euros. Sur internet, comme si vous aviez vendu un disque hein? C'est un peu ça, c'est oui, un peu ça. Fait. Il va nous détailler tout ça, Alexandre Murat avec nous dans un instant sur BFM Radio. 5h30, 9h, Good Morning Business. Stéphane Soumier sur BFM Radio. On vend tous les jours donc des diamants sur internet et c'est Adamance qui fait ça, Adamance A-D-A-M-E-N-C-E. Vous me l'aviez déjà dit mais j'ai oublié Alexandre Murat ce que voulait dire Adamance. Pourquoi c'était Adamance? Alors en fait c'est la contraction de deux mots, c'est Adamas qui est l'étymologie grecque du mot diamant qui veut dire invincible, indestructible et de transparence. Donc Adamas plus transparence égale Adamance. L'étymologie du mot diamant c'est dans l'impossibilité de la destruction, voilà. C'est dans l'éternité. Exactement, voilà. Et puis c'est la pierre la plus dure qui soit. Il y a combien de temps? 4 ans que vous avez lancé ça, c'est ça? Absolument, oui, tout à fait, 4 ans, 2005. Tout le monde vous prenait pour un fou? Ah oui, moi ça, y je compris. C'est clair. Et là, enfin, est-ce que vous pouvez dire publiquement le chiffre d'affaires? Est-ce qu'il peut être public à peu près d'Adamance aujourd'hui? Oui, on a dépassé les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et ça continue à croître très, très sympathiquement. Pas encore la rentabilité quand même, mais ça c'est le lot d'énormément de sites marchands aujourd'hui. Voilà. Mais vous vous rapprochez de la rentabilité. On s'en rapproche absolument, on est sur la bonne voie. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune... Si on achète un diamant sur Internet, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune frontière aujourd'hui pour le e-commerce, on est d'accord? Je pense qu'effectivement, il n'y a plus beaucoup de produits qui peuvent échapper au e-commerce. L'objectif en créant Adamance n'était pas de faire cette démonstration, mais simplement de pouvoir dire qu'on pouvait moderniser l'industrie du diamant, qu'on pouvait moderniser l'approche de la joaillerie et du diamant avec un média hyper interactif comme Internet et un métier qui reste totalement artisanal. Et enfin, les clients se comportent comme les clients classiques d'une bijouterie? Non, forcément pas. Enfin, on hésite. Alors, il y en a certains qui vous appellent quand même. Hein. Il y en a certains qui quand même n'arrivent pas. L'interface Internet n'est pas suffisante quand on lâche 10 000 euros comme ça sur une pierre. Non, l'interface Internet doit être complétée par des conseils professionnels. Et là, effectivement, on a un numéro vert avec des conseillers clientèle qui conseillent le client sur ce choix. Et puis à ce moment-là, eh bien, ils prennent leurs décisions en revanche en ligne. Et l'idée, c'est une baisse des prix quand même? On est entre 20 et 40% moins cher. C'est assez simple en fait. On n'a pas de stock, pas d'intermédiaire. 40% moins cher, mais attention, parce qu'on est sur des montants, enfin on l'a dit, hein, la bague à 20 000 euros, ça reste exceptionnel, mais on est sur des montants qui dépassent les milliers d'euros, donc 40% moins cher, ça fait des sommes tout de suite conséquentes quand même. C'est la raison pour laquelle effectivement, de plus en plus de gens sont attirés par ce média. Absolument. Bon, enfin les fournisseurs, comment est-ce que ça se passe avec les fournisseurs? Est-ce qu'ils sont demandeurs justement d'un nouveau canal de distribution aujourd'hui? Oui, ils sont complètement demandeurs en fait. Au départ, je m'attendais à devoir les convaincre et en réalité, notamment les diamantaires anversois, ils étaient absolument enchantés d'avoir un canal additionnel pour écouler leurs diamants. C'est totalement nouveau, ça pénètre une autre partie de la population qui ne pénètre pas forcément d'habitude. Et encore une fois, l'idée était d'élargir, si vous voulez, la population qui a accès aux diamants. Enfin, vous êtes unique en Europe aujourd'hui, unique au monde même peut-être? Non, pas unique au monde, pas unique au monde, mais en tout cas en France et dans une bonne partie de l'Europe, oui, on a une approche qui est totalement novatrice. Et en tout cas, on a été clairement les pionniers sur la question, ce qui nous apporte effectivement ce développement de marque que nous souhaitons avoir. Mais à Anvers, ils n'ont pas envie de récupérer le concept justement? Non, parce qu'à Anvers, si vous voulez, ils n'ont pas cette mentalité B2C vers le consommateur. En fait, ils vendent à des bijoutiers, ils vendent à des joailliers, ils vendent à des ateliers, mais la mentalité qui va vers le client final, ils préfèrent pas trop s'en occuper et laisser des gens comme nous s'en occuper. Le cours du diamant face à... Alors la crise a convenu d'appeler la crise. Le cours du diamant a effectivement chuté sur cette dernière année. On a atteint une bonne vingtaine de pourcents de moins. Et en plus, il y a un autre phénomène qui va abonder là-dessus, c'est le cours euro-dollar, parce que tous les diamants s'achètent en dollars. Et donc, quand on a un dollar qui est en train de remonter, voilà, mais quand on est encore à 1,40, 1,45, si vous voulez, c'est quand même très avantageux d'acheter des diamants aujourd'hui pour les Européens. Bon, enfin, comment
comment est-ce que ça se passe justement? Vous me disiez que grâce sans doute à cette baisse des cours, le trafic était très très important comme ça en cette veille de Noël. Les dernières semaines de Noël ont été vraiment très 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 importantes pour nous. Elles ont énormément de trafic, énormément de commandes. On a atteint des pics. Chaque jour était un pic de commandes. Et il n'y a pas, y compris pour les instants les plus solennels, parce que le diamant est quand même assez souvent associé à un instant solennel. Le fait d'acheter sur Internet, ça n'enlève pas justement un petit peu de la solennité de cet instant? En fait, il y a solennité peut-être, mais intimidation aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, et notamment des hommes, qui sont intimidés à l'idée de rentrer dans une joaillerie, qui n'ont pas envie, alors que là, ils ont une relation, si vous voulez, qui est très transparente avec nous, avec Internet et avec les conseillères clientèle. Tous nos diamants sont certifiés par des laboratoires indépendants, donc ils savent exactement ce qu'ils achètent, et ensuite ils peuvent choisir et surtout créer leur bague en ligne, puisque c'est la possibilité qu'on leur offre, c'est de choisir un diamant d'un côté, choisir une monture de l'autre et créer leur bague directement sur Internet. Y compris la taille, non, on peut pas. Tout peut être personnalisé sur le site. C'est vraiment une des interactivités formidables qu'on propose. On retrouve pas le diamant dans sa boîte aux lettres un matin quand même. Enfin, l'acheminement, il est entouré d'un certain nombre de précautions. J'espère, j'imagine. Oui, il est bien sûr entouré de beaucoup de précautions. On a un transporteur avec lequel on a des accords particuliers, et effectivement sur lesquels qui assure la livraison en main propre. Bon, merci beaucoup d'être venu nous voir. Alexandre Murat, donc le site adamance.com sur BFM ce matin.